Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Après l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire se lance résolument dans plusieurs méga-projets, témoignant de l'engagement déterminé de son gouvernement envers le développement du pays. Ces initiatives ambitieuses couvrent un large éventail de secteurs, allant de l'approvisionnement en eau à la production d'énergie, en passant par le génie civil et l'amélioration des infrastructures. Cet élan dynamique s'inscrit dans la vision globale du gouvernement ivoirien visant à répondre aux besoins croissants de sa population tout en favorisant un avenir durable et prospère. Dans cette perspective, examinons de plus près quelques-uns de ces projets emblématiques qui façonnent activement le visage en constante évolution de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti! Le projet d'extension des réseaux d'eau à Yopougon et à Bobo. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'est engagé jusqu'en 2030 à offrir un accès direct à l'eau potable à ses 28 millions d'habitants. Dans le cadre de cette initiative, la société PFO a sollicité Franzetti Côte d'Ivoire pour répondre de toute urgence aux besoins en eau des habitants des zones sensibles de Yopougon et d'Abobo, où déjà près de 2500 foyers sont connectés au réseau d'eau potable public. Cette phase cruciale des travaux a débuté en septembre dernier. Un total de 13 km de tuyaux en PED 1200 sera installé, reliant le château d'eau d'Abobo aux habitations. Le projet impliquera 2 fonçages horizontaux pour traverser la future ligne du métro et l'autoroute. De plus, la construction de ponts sera nécessaire pour traverser 3 ravines afin de soutenir la conduite. À l'origine, le projet envisageait l'utilisation de conduites en fonte. Cependant, en raison de l'urgence et des délais d'approvisionnement, le client a opté pour des conduites en PED 1200 provenant du Ghana. Le projet de construction du château d'eau Cocody-Bingerville répond à l'explosion démographique dans les communes résidentielles de Cocody et de Bingerville, Abidjan. Financé par la Banque européenne d'investissement, le projet vise à renforcer les capacités de stockage et de distribution d'eau potable. Franzetti a remporté l'appel d'offres de l'Office national de l'eau potable en 2019. Les travaux, débutés en décembre 2022, s'achèveront en juin 2024. Le volet génie civil comprend la construction d'une fondation, d'un fût et d'une cuve en béton armé. Le volet équipement concerne la pose de conduites et d'équipements hydrauliques. Le projet met en avant la technique du coffrage grimpant et démontre l'ingéniosité des équipes pour optimiser l'espace restreint du chantier. Franzetti, en tant qu'entreprise responsable socialement, offre des opportunités d'emploi et de stage aux habitants locaux et sensibilise au tri sélectif. Le projet suscite de l'espoir chez les habitants, anticipant des améliorations futures telles que des infrastructures routières et d'assainissement. Avec 90 équipiers mobilisés en période de pointe, le projet représente un exemple concret de contribution à la construction d'infrastructures essentielles pour la communauté. Le projet de franchissement autoroutier avec microtunnelier. Le projet de franchissement autoroutier avec microtunnelier, champ captant de Niangon. Le projet vise à créer 3 passages souterrains sous l'autoroute du Nord au niveau du champ captant de Niangon, en utilisant la technique de fonçage au microtunnelier. Les ouvrages hydrauliques parallèles, composés de tuyaux PRV-OD 2160 et d'une longueur d'environ 60 mètres chacun, sont réalisés en collaboration avec Bessac Afrique. Les responsabilités de génie civil comprennent la préparation des emprises, la construction des puits de départ et de sortie, la sécurisation du talus autoroutier, l'aménagement du génie civil du puits de départ en ouvrage de drainage, le curage des déchets solides, la réalisation des ouvrages de tête des collecteurs, et la création d'un canal suivant les tuyaux PRV-OD 2160. Bessac Afrique prend en charge la fourniture des tuyaux de fonçage PRV-OD 2160 et le creusement des tunnels sur une longueur d'environ 60 mètres chacun. Cette collaboration entre acteurs garantit la réussite du projet de franchissement autoroutier tout en minimisant les perturbations pour les usagers de l'autoroute principale de la Côte d'Ivoire. Foxtrot International,
acteur majeur de la production de gaz naturel en Côte d'Ivoire, a confié à l'entreprise Côte d'Ivoire les travaux de génie civil pour l'extension de sa station de traitement de gaz à Vridier, Abidjan. La demande croissante de gaz, liée à l'extension des centrales électriques d'Azito et à la création d'une nouvelle à Tabot, nécessite une augmentation de la capacité de production de la station. L'entreprise Côte d'Ivoire se charge de diverses tâches, dont les terrassements, la construction de chambres à vannes, la réalisation de radiers pour les équipements et le réservoir incendie, la création de massifs pour le pipe-rack et les supports de tuyauterie, l'installation des regards pour le réseau de drainage, ainsi que la construction de bâtiments divers, pompage, stockage, salles de repos, cantines, vestiaires. Ce projet de génie civil joue un rôle clé dans la préparation du site à proximité de la centrale d'Azito, soutenant l'instrumentation et le traitement du gaz pour répondre aux exigences croissantes de la région en matière de gaz naturel. Le projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable de la LOCA. Les 3 contrats récemment signés portent sur les études détaillées, la réalisation des installations, et leur mise en service pour la nouvelle station, ainsi que pour le poste de relevage intermédiaire associé. Ces contrats sont liés à la première phase de la nouvelle usine qui affichera une capacité de production de 2,500 m3 par heure, utilisant l'eau brute prélevée dans le fleuve Bandama, situé à une 50aine de kilomètres. Cette nouvelle usine viendra renforcer la production de l'usine existante de la LOCA, pour laquelle le groupe SAD effectue actuellement des travaux de réhabilitation. La filière de traitement est conventionnelle et utilise la technologie Actiflow symbole marque déposée de Veolia. La mise en service complète des installations est prévue pour avril 2022. Le succès de ces contrats résulte de la mise en place d'organisations innovantes et collaboratives entre les entités de Essing Paris, Essing Bucarest et SAD CI, avec le support logistique de Franzetti, sans qui rien n'aurait été possible. Les études en BM4D sont actuellement en cours, avec une modélisation 3D collaborative du projet par les équipes de Paris et Bucarest. Le phasage des travaux pour les ouvrages les plus complexes sera réalisé, associant les éléments de la maquette aux tâches d'un planning classique, permettant ainsi un suivi chantier et des recalages réguliers du planning en fonction de l'avancement réel. Le projet inclut également une expérience de réalité virtuelle pour offrir un avant-goût des réalisations à venir. Le projet de la centrale biomasse à Aboissau. La Côte d'Ivoire entreprend la construction de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest dans la commune d'Aboissau, située à environ 100 km à l'est d'Abidjan. Cette centrale de 46 MW sera alimentée par des résidus agricoles, couvrant les besoins en électricité de l'équivalent de 1,7 million de personnes par an. Le projet s'inscrit dans le plan d'action national des énergies renouvelables 2014 à 2030 de la Côte d'Ivoire visant à atteindre 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Il favorise l'économie circulaire et crée des retombées sociales significatives, générant au moins 500 emplois locaux pendant la construction et plus de 1,000 emplois directs et stables pendant l'exploitation. La biomasse nécessaire sera achetée à près de 12,000 planteurs locaux, améliorant ainsi les conditions de vie des populations rurales. Le projet, développé par Biovea Énergie, EDF, Meridiam, Sifka, prévoit d'éviter 4,4 millions de tonnes de CO2 sur 25 ans, contribuant à la fiabilité du système électrique ivoirien. La mise en service est prévue fin 2025, avec une ambition de duplication dans d'autres bassins agricoles du pays. Ce recueil de projets en Côte d'Ivoire, initié après l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, témoigne de l'engagement déterminé du gouvernement envers le développement du pays. Ces méga-projets, diversifiés et ambitieux, couvrent des secteurs allant de l'eau à l'énergie en passant par le génie civil. Les initiatives démontrent une approche holistique, visant à répondre aux besoins immédiats tout en s'inscrivant dans une vision à long terme de développement durable. La collaboration entre différentes entreprises, l'innovation technique et l'attention portée aux impacts sociaux et environnementaux font de ces projets des réussites emblématiques, offrant ainsi un avenir plus prometteur pour la Côte d'Ivoire. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.